Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Media Ex Machina. Aujourd'hui, un sujet nécessaire et utile à comprendre. Nous allons encore parler de bases techniques qu'il faut avoir éliminées avant de passer à des choses un petit peu plus pointues et intéressantes. Aujourd'hui, le fonctionnement d'un fichier informatique. Oui, d'un bête fichier qui est posé sur votre machine quelque part, sur un disque dur, sur un SSD ou sur un stockage à l'autre bout du monde. Peu importe. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout ? En fait, c'est simple. Les problématiques d'accès en lecture et en écriture d'un fichier informatique sont la clé de voûte du fonctionnement d'un fichier vidéo et d'un fichier audio. Et ça, c'est le sujet de la chaîne. Un fichier informatique représente des données, quelle que soit la façon dont elles sont structurées. Pour faire simple, c'est juste un nombre, un très très grand nombre. Pour aujourd'hui, on se contrefiche de savoir comment c'est fabriqué dedans, on va juste considérer que ce sont des informations numériques. Alors forcément, le fichier il est stocké quelque part. Mais là aussi, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Parce qu'après tout, quand on double-clique sur un fichier pour regarder ce qu'il y a dedans, ça va pas changer grand-chose dans l'emplacement physique où il se trouve. On va surtout se mettre à la place de l'application qui va devoir lire ou écrire ce fichier. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Oui, c'est une question complètement stupide, mais c'est un peu la base de tout. Comment travailler avec un fichier ? Cela nous amène au système de fichiers. C'est une structure de données assez complexe qui est d'ailleurs chargée de stocker des fichiers. Plus précisément, le système de fichiers est responsable du lien entre toute la partie physique et la partie que vous verrez vous avec vos yeux et que vos applications verront. Autrement dit, le système de fichiers, c'est la passerelle entre une structure informe de données stockées sur des disques et des SSD et de jolis petits fichiers bien structurés dans des dossiers sur votre écran. C'est extrêmement résumé et simplifié ce que je dis, mais c'est fondamentalement ça que l'on va demander à un système de fichiers. Pour que nos applications puissent, sans même savoir comment fonctionne le matériel, jouer avec les fichiers. Des systèmes de fichiers, vous en connaissez quelques-uns, comme ceux pour formater vos cartes mémoire. Pensez par exemple à FAT, NTFS, APFS, EXT. Maintenant, pour faire le lien entre une structure binaire de données et notre fichier avec un nom, une extension, une date, on apporte la notion de descripteur de fichier. Un descripteur de fichier, c'est un enregistrement qui va être stocké dans le système de fichier et qui va rassembler d'un côté les références pour retrouver les données du fichier et de l'autre côté ses métadonnées, c'est-à-dire des données supplémentaires qui sont externes aux données du fichier lui-même mais qui vont permettre de lui garder un nom, une date, des droits d'accès, etc. Quand une application va vouloir jouer avec un fichier, elle va causer avec le système de fichier et va lui donner le chemin du fichier en question. Et lui en échange va lui donner la référence du descripteur de fichier. Avec cette référence, l'application va pouvoir accéder réellement aux données et faire tout un tas de choses. Quand l'application a en main son descripteur de fichier, elle peut demander au système de fichier quelques informations et faire quelques actions, comme supprimer un fichier, lister le contenu d'un dossier. Oui, parce qu'un dossier en fait c'est un fichier. Son contenu c'est une liste de fichiers. C'est malin. L'application va pouvoir aussi récupérer des informations sur la taille des données du fichier, différentes dates, des droits d'accès aussi. Et potentiellement tout un tas de trucs spécifiques que va pouvoir lui proposer le système de fichiers. Bon, bien sûr, une application peut lire dans un fichier, elle peut aussi écrire dedans. Pour que l'application puisse travailler sur ces données, il faut bien qu'elle puisse les avoir en main. Donc y avoir une notion de transfert de données entre la mémoire de l'application et le matériel. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel historique. On dispose de SSD, mais aussi de disques durs, de disques optiques, donc lui avec un laser, et on a même encore des bandes magnétiques. Et le problème quand on a une tête de lecture physique, que ce soit une tête de disque dur, un laser ou une tête pour une bande magnétique, quand elle est à un endroit, elle n'est pas ailleurs. Ça c'est très très con, je sais, mais c'est vraiment un problème. Quand j'ai besoin de me déplacer dans mes données, il va falloir déplacer la tête de lecture pour que cette dernière puisse récupérer les informations que je veux. Gardez bien ça en tête parce que c'est la plus grande problématique que l'on a avec des fichiers informatiques. On y accède aujourd'hui comme on y accédait du temps des bandes magnétiques. Pour chaque fichier ouvert, même pour les stockages basés sur des puces, il y a une tête de lecture virtuelle. Comment les données sont-elles transférées de la tête de lecture, fût-elle virtuelle, jusqu'à son applicatif ? Avec un saut. En fait, on va prendre un bloc de données, d'une taille définie à l'avance, qui va servir pour transporter les données. Ce bloc s'appelle un tampon de transfert. On peut parler aussi de tableau numérique, dans lequel chaque case contient une donnée. Ce tableau va être créé par l'application et déclaré en mémoire vive. Et c'est celui-ci qui va être désigné par l'applicatif pour transférer des données avec le descripteur de fichier. Bon, ok, là ça fait beaucoup de termes d'un coup. On va reprendre les choses dans l'ordre où elles se déroulent. Déjà, l'applicatif déclare en mémoire un bloc de données, son tampon de transfert. Puis elle demande au système de fichier le descripteur de fichier qui correspond à ce chemin et ce nom de fichier. Avec le descripteur de fichier que lui a donné le système de fichier, l'applicatif va retourner voir le système de fichier et va lui dire « Ouvre-moi ce descripteur de fichier » et va à la position 30. Puis l'applicatif va remplir de données le tampon. Il va le passer au système de fichier en lui disant « Écris 25 cases de ce tampon ». Le système de fichier va récupérer le tampon issu de la demande et va se débrouiller pour enregistrer 25 octets de plus dans le fichier. Pour lire, le principe est le même, mais on va demander au système de fichier d'écrire dans le tampon et l'application ensuite va récupérer son contenu. Il y a autant de tampons que d'opérations de lecture ou d'écriture en cours. Autrement dit, sur nos machines modernes, il y a potentiellement des milliers, voire des dizaines de milliers de petits blocs de données qui servent à transférer des fichiers depuis et vers la mémoire vive.
Le contenu des données que l'on veut stocker ou que l'on a lues dépend complètement de ce que l'on veut faire avec ces données. Cela dépend totalement de l'application. Le système de fichiers se contrefiche de ce qu'il y a dans les données. Lui, il les lit ou il les écrit. Et c'est tout en fait. Dites-vous qu'il n'y a pas globalement d'autres options pour lire ou écrire des fichiers. Bien sûr, quand le fichier est tout petit, il peut tenir en intégralité dans la mémoire de l'application. Ça, ce sont les cas faciles. Mais pour les plus gros fichiers comme nos fichiers de médias, l'application n'a pas le choix. Elle va devoir les lire petit bout par petit bout. La notion de fichier informatique est quelque chose de complexe. Ici, j'ai à peine survolé le sujet. Plus tard, nous parlerons des fichiers vidéo et audio. Je vous expliquerai comment cela fonctionne. Car en effet, les histoires de lecture et de positionnement sont des problématiques qui vont être extrêmement importantes quand on va parler de fichiers médias. Cette vidéo a donc servi de préambule au sujet. Et c'est le moment où je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vais vous proposer de vous abonner, de liker et de commenter pour donner votre avis sur le sujet. Enfin, partagez-la le plus possible, c'est vraiment important pour la chaîne. A très vite pour la suite.